Bienvenue au podcast Lumière de vie avec Véronique Omans. La capture des cavales-mangeuses d'hommes. La première grande porte était grande ouverte. Une voix se fit entendre. « Hercule, mon fils, avance. Passe la porte et pénètre sur le chemin. Accomplis ton travail et reviens pour m'en rendre compte. » Avec des cris de triomphe, Hercule se précipita, courant entre les piliers de la porte avec une confiance présomptueuse et sûr de son pouvoir. Ainsi commença le travail et le premier grand acte de service. L'histoire de ces travaux est instructive pour les fils et les filles des hommes, qui sont les fils et les filles de Dieu. Diomède, fils de Mars, réputé fougueux, gouvernait le pays par-delà la porte et il élevait des chevaux et des cavales pour la guerre sur les marais de ses terres. Ces chevaux étaient sauvages et les cavales féroces. Tous les hommes tremblaient à leur approche, car ils ravageaient le pays, causant de grands dégâts, tuant tous les fils et les filles des hommes qu'ils rencontrèrent sur le chemin. Ils engendraient régulièrement des chevaux des plus sauvages et des plus méchants. Capture ces cavales et fais cesser ces actes mauvais, fut l'ordre qui parvint aux oreilles d'Hercule. Va et délivre ce lointain pays et ceux qui y vivent. Viens, Abdéris, et aide-moi à remplir cette tâche, cria Hercule, appelant l'ami qu'il aimait beaucoup et qui le suivait toujours lorsqu'il allait d'un lieu à l'autre. Abdéris arriva et prit place à ses côtés. Ensemble, ils examinèrent la tâche à accomplir. Dressant soigneusement leur plan, tous deux suivirent les chevaux qui parcouraient en tous sens les prairies et les marais de ce pays. Hercule accula finalement les cavales sauvages dans un champ d'où elles ne pouvaient plus aller nulle part, et là, il les captura et les attacha. Il cria de joie pour le succès obtenu. Si grand était le plaisir de sa prouesse qu'il estima que le fait de tenir les cavales et les conduire sur le chemin vers Diomède était au-dessous de sa dignité. Il appela son ami. « Abdéris, viens ici et passe les cavales par la porte. » Puis, il tourna le dos et alla de l'avant, plein d'orgueil. Mais Abdéris était faible et redoutait la tâche. Il ne put retenir les cavales, ni les atteler, ni les conduire sur la trace des pas de son ami. Elles se tournèrent contre lui, le déchirèrent, le piétinèrent et le tuèrent. Puis, elles s'échappèrent vers les terres les plus sauvages de Diomède. Accablé de douleur, assagi, humble et découragé, Hercule recommença son travail. De nouveau, il chercha les cavales de lieu en lieu. De nouveau, il attrapa les cavales et les conduisit lui-même par la porte. Mais Abdéris était mort. L'instructeur le regarda avec attention et envoya les chevaux en un lieu paisible où ils seraient domestiqués et rompus au travail. Les habitants, délivrés de la peur, fêtèrent le libérateur, l'acclamant comme le sauveur du pays. Mais Abdéris était mort. L'instructeur se tourna vers Hercule et dit « Le premier travail est terminé. La tâche est faite, mais mal faite. Apprends d'elle la véritable leçon et passe ensuite au prochain service à rendre à ton prochain. » Venons maintenant à la symbolique de ce premier travail d'Hercule. Les chevaux de Diomède représentent le mental concret et ses concepts erronés, ainsi que des formes pensées négatives et destructrices. Ils incarnent l'égoïsme, la malveillance, la critique, le commérage, le mensonge, la fausseté, la cruauté, bref, tout ce qui fait mal et dévore l'être humain.
Hercule représente la personnalité en construction ou sur le chemin. Il est en apprentissage et son entraînement pour devenir un disciple accepté commence avec cette première mission. Hercule arrive facilement à attraper les chevaux de Diomède, ce qui veut dire qu'il sait comment faire pour maîtriser le mental concret. Mais aussitôt fait, il retombe dans le piège quand son orgueil prend le dessus. Il juge que certaines tâches ne sont pas dignes de lui. Son orgueil le place au-dessus d'Abdéris, qui représente ceux qui n'ont pas encore entamé la voie et qui ne sont pas aussi loin que lui sur le chemin et n'arrivent pas à maîtriser leur mental. Ce travail nous invite à comprendre que si nous voulons avancer sur notre chemin, nous devons apprendre à maîtriser le mental sans relâche. J'avance et je régis du plan mental. Ceci se fait en observant, en analysant et en coachant dans la bienveillance nos pensées et ainsi à dompter nos chevaux en cavale. Et aussi en apprenant à aller dans une direction réfléchie, constructrice et voulue, et à être dans le silence, ce qui veut dire ne plus écouter le bavardage mental. Ensuite, une fois que nous connaissons et maîtrisons notre mental, nous pouvons l'utiliser d'une manière inoffensive et plus juste, en développant l'intelligence du cœur et en rendant l'amour équitable et positif. Il y a plus de concentration, d'organisation, de stabilité, de positivisme, de courage, avec une observation sans jugement de ce qui est, ainsi qu'une ouverture à une réalité plus grande. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner. Vous pouvez également visiter la série podcast Méditation Lumière de Vie. Vous y trouverez des méditations guidées pour vous aider sur votre chemin de réalisation de soi.